Alors, la taille des onglons. Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'acheter un ciseau comme ça. On peut le trouver sur des sites internet. Donc, c'est une pince à onglons, je crois que ça s'appelle. Et pince ou ciseau à onglons. On peut l'acheter sur le site Alliance Élevage. Moi, là, celle-là, je l'ai achetée dans les 80 euros. Sinon, je crois qu'il y a une pince qui est similaire, mais je sais pas pourquoi elle est moins chère. Il doit y avoir une raison, mais je sais pas l'expliquer. Il me semble qu'elle doit être dans les 20 euros. Alors il y a un cran de sécurité pour fermer la pince. Et du coup, de temps en temps, il faut resserrer un petit peu les. Vous voyez là que là, il va falloir que je la resserre parce que les gonds ils sont en train de sortir. Donc il faut bien que je les remette dans l'axe et que je resserre avec les vis. Mais bon là, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de jour des fois là-dessus. Donc quand il y a du jour, c'est ça qu'il faut resserrer quoi. Et de temps en temps, il faut légèrement aiguiser ce côté-là et un petit peu ce côté-là. Voilà. Voilà en gros. Donc la taille des onglons, souvent, il faut au moins la faire une fois par an. Moi, je la fais à peu près 4 fois par an, mais voilà, ça dépend vraiment de l'usure de l'ongle et puis surtout de vous ce que vous voyez quoi. De toute façon, on le voit assez vite, sachant que si on le fait pas assez souvent, il y a les pattes qui prennent une mauvaise position et ça se déforme. Alors. Donc là, ça fait facilement 2 mois que je l'ai pas fait parce que les 2 derniers mois de gestation, il faut éviter d'embêter la chèvre, hein. Surtout qu'en plus, elle a quand même le poids du jeune dans son ventre. Donc on prend la patte. Alors je vais peut-être me mettre, je sais pas comment je vais me mettre, peut-être comme ça. Ouais, je vais me mettre comme ça. Hop, voilà, hop. Alors je vais décaler la chèvre. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, comment ça se présente? Alors moi, je vous conseille toujours, là, on voit qu'il y a pas mal de crottes. Donc, il faut mieux plutôt enlever les crottes avec ce côté-là. Parce que ce côté-là est assez pointu, ça pourrait lui faire mal. Donc, on enlève les crottes comme ça. Voilà. Alors, ça colle bien. Voilà. Alors voilà, c'est surtout les crottes qu'il faut enlever en dessous. Là, vous voyez, les longues qui s'est retournée. Et en fait, c'est au milieu qu'il faut que vous enlevez, quoi. Hop. Du coup, quand vous avez fait ça, vous mettez toujours, du coup, c'est le sens inverse, c'est ce côté-là qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc, on enfonce le ciseau, on coupe. Voilà, alors il faut pas mal, voilà, il faut pas mal de force pour arriver à l'enlever. Donc voilà, donc là, j'ai fait une première coupe. Ensuite, je coupe ce côté-là. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, si mon portable il bouge, c'est parce qu'en fait, elle bouge de la patte. Là, je l'ai attachée au cornadi. Et en fait, elle gesticule un petit peu. Mais bon, c'est pas très très grave. Le but, c'est que vous voyez un petit peu près à quoi ça ressemble. Donc là, on voit les deux. J'attends qu'elle se calme, voilà. On voit les deux. En fait, ça fait un genre de V, la patte. Alors, si ça va pas, je vais peut-être me mettre au-dessus d'elle, comme ça, elle va moins gigoter. Hop, voilà. Voilà. Et ça va pas. J'arrive pas. J'ai acheté ce truc-là exprès pour quoi. Ah. Voilà. Donc là, ça fait un espèce de V en fait, comme ça, comme ça. Le blanc, du coup, c'est l'ongle. Et du coup, en fait, on voit la différence à côté, l'ongle qui est encore retourné. Et du coup, là, les deux que j'ai faites moi. Ensuite, on peut couper le bout. Donc là, en fait, on voit. Là, je vais enlever la terre là avec le bout. Hop. Voilà. Et est-ce qu'on le voit bien? Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Voilà. Donc là, en fait, on peut couper jusque là à peu près. En fait, on voit un creux là. Je sais pas si vous voyez juste là. Et ça, en fait, on peut le couper.
Ah, il y a un petit qui s'est fait ch'touiller. Hop, voilà. Et donc du coup maintenant on regarde notre ongle. Donc là on voit que je peux couper un tout petit peu cette partie-là. Donc là c'est de la... C'est pas de l'ongle, c'est juste de l'espèce de corne. Donc il faut juste légèrement aplatir. Voilà. Quand ça fait un... Des fois ça bombe un peu. Moi je le coupe légèrement pour aplatir. En fait il faut que tout soit bien plat. Quand on regarde ça fait un V. Et ça fait plat. Donc si vous n'avez pas l'habitude de tailler, vous n'êtes pas obligé de tailler trop. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop court. Là par exemple, on voit que j'ai pas taillé à fond. Mais en tout cas, c'est assez plat et propre pour que la pâte de la chèvre se déforme pas. Moi je vais taper un petit peu plus dedans, je vais vous faire voir. Mais sinon ça, c'est comparé à l'autre d'en face, c'est déjà pas mal quoi. Donc c'est parti. Donc moi hop, je la réduis encore. Voilà. Donc quand on n'a pas l'habitude, on taille pas forcément profond. Ça je vais le couper aussi. Je recoupe le bout. Voilà. Voilà. Là je considère que ça commence à être pas mal. Donc je vais faire de l'autre côté. Ça c'est du sale, on s'en fiche. Voilà la différence. Voilà. Et si je penche mon ongle, vous voyez, voilà, on voit que c'est bien plat. Vous voyez, c'est assez plat. Et c'est ça qu'il faut en fait, c'est qu'il faut que l'ongle soit bien plat. Ça fait un beau triangle. Hop. Là c'est de la terre donc je vais la réenlever. Voilà, alors là c'est un morceau d'ongle donc je viens de m'apercevoir que j'avais de l'ongle également, donc là je l'enlève. Voilà. J'enlève le bout. Voilà. J'enlève l'autre côté. Là, il y avait un morceau de crotte. Donc là, vous voyez, on voit que ça fait un creux là. Donc là, je peux enlever tout ça. Voilà, vous voyez. Et là, je peux réaplatir. Voilà. Voilà. Chut. Voilà, donc là, j'enlève tout ce qui dépasse. Ça dépasse. Et du coup, je vais pouvoir retaper sur le petit coussin là de l'autre côté parce que je vois qu'il est... Je vais attendre qu'elle se calme. Assez bombé. Arrête. Alors d'habitude, elle bouge pas autant, mais je pense qu'elle doit le sentir que je me place pas forcément comme d'habitude. Hop, pour que vous voyez. Voilà. Donc là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Voilà. Donc en gros, si vous en êtes là, c'est pas mal. Hein. Vous voyez la différence. Là, on voit que c'est bien plat. C'est propre. Enfin, du coup, là, elle aura pas de mauvaise posture. Ça fait bien les triangles là qu'on voit bien. C'est pareil, là, vous voyez, là, je pourrais enlever ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Moi, c'est pareil, j'y vais pas à fond. Alors, je vais le couper, hein, mais voilà. Chut. Voilà, je l'ai coupé. Du coup, ça aussi, je peux le couper. Voilà. En fait, plus vous allez tailler, plus vous allez savoir où est-ce que vous allez vous arrêter. C'est pour ça, au début, vous n'êtes pas obligé de... Il y en a qui coupent plus court que ça. Moi, c'est pareil, je fais pas spécialement à fond parce que je l'ai fait souvent. Donc, du coup, comme je l'ai fait souvent, bah, ça va beaucoup plus vite. Je vais la lâcher. Ça va beaucoup plus vite pour moi, en fait, de faire pas à fond, mais régulièrement, plutôt qu'une fois à fond, quoi. Voilà. Et là, si on voit la pâte, vous voyez que ça fait du coup bien plat, quoi. Voilà, le pied est bien positionné. On voit que ça dépasse pas n'importe où. Et voilà, ça fait propre. Donc voilà.
Et ben, j'espère que qu'on voit bien, et si jamais on voit pas bien, je referai une vidéo. Sachant que moi, par exemple, sur les petites jeunes, je les fais pas avant qu'elles aient 7 mois. De toute façon, j'arrive pas à les accrocher au cornadi avant leurs 7 mois, donc comme ça c'est réglé, mais vaut mieux attacher la chèvre là, si vous avez possibilité de l'attacher, bah forcément c'est beaucoup mieux quoi. Voilà.